Bonsoir, bonsoir à tous. Donc il s'agit d'une petite vidéo en direct sur Facebook, là juste après le soin énergétique que je viens de faire à l'instant, on va dire. Donc j'aime bien faire une petite vidéo après le soin pour dire un petit peu comment moi je l'ai vécu et puis pour faire un petit tirage. Alors ça a été un soin, encore une fois, assez intense. Euh, j'ai pas eu autant d'images ou de couleurs que précédemment, que le mois dernier. Mais j'ai senti tout de suite la présence alors des énergies christiques et mariales, donc le Christ et Marie, une grande, comment dire, une grande lumière. Bonsoir Olivier. Alors bonsoir Lalo Poups, ça va? J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour le soin. Donc voilà, je disais que j'ai senti les énergies christiques et mariales. Ils étaient là, voilà, tous les deux présents. Ils dominaient vraiment de leur présence. Et une très très belle lumière, chaude et dorée qui était là, qui était présente tout au début du soin, quand je commençais à poser mes intentions et ah super Olivier. Voilà, et bonsoir Anne. Et donc, au début, quand je posais mes intentions, j'ai vu comme une image de nous tous, là, tous les participants, nous tous réunis en cercle, tous reliés les uns aux autres par un fil un petit peu invisible. Et c'est comme si on flottait, voilà, comme si on flottait comme ça, tous en cercle, allongés. Et comme si on flottait, il n'y avait pas d'eau, mais c'était un peu comme si on flottait comme sur des vagues. Voilà, c'était chouette. Donc sinon après le soin s'est bien passé, beaucoup de chaleur. J'ai senti, oui, quand j'ai commencé à travailler sur les chakras, j'ai senti comme si on me posait la main là sur la tête. J'ai vraiment senti une présence sur la tête et ça me chatouillait et j'avais envie de me gratter. Et plusieurs fois, bonsoir Laurence, plusieurs fois au cours du soin, ça me chatouillait sur le visage et voilà, j'avais envie de me gratter. Je ne sais pas si vous avez ressenti des choses comme ça. Voilà, donc là, c'est vraiment comme une main posée au niveau du chakra coronal. Sinon, ensuite, le chakra du troisième œil, qu'est-ce que j'ai vu à ce niveau-là? J'ai senti un peu comme si on appuyait un petit peu sur le front et ça a duré un petit moment, puis ensuite, voilà, ça s'est dégagé. Bon, j'ai oublié pas mal de choses parce que j'étais vraiment immergée là dans le soin. Au niveau du chakra de la gorge, j'ai entendu, en libérant ta parole ou en libérant votre parole, vous vous libérez. Voilà. Donc il faut libérer la parole, il faut s'exprimer. Ça vous permet de vous libérer en ne retenant rien. Eh bien, vous vous libérez vous-même. Voilà pour le chakra de la gorge. Au niveau du chakra du cœur, des picotements au niveau des pieds, Olivier, ouais. Moi, c'était au niveau des mains. Ouais. Au niveau du chakra du cœur, beaucoup de vert. J'ai vu du vert émeraude et puis après euh, du vert un peu comme une malachite et voilà, ce sentiment, cette impression que si vous pouvez à un moment donné porter une malachite au niveau du chakra du cœur, ça sera bon. Voilà, ça sera bon. Ça protège. Hein. C'est une pierre de protection. Voilà pour le cœur. Libération aussi, j'ai vu, entendu, libération au niveau du chakra du plexus solaire. Voilà, libérer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ce que j'ai entendu. Et donc, il faut aussi libérer les émotions. Et donc, allez vous promener un petit peu dans la nature, au bord de l'eau. J'ai entendu un peu de l'eau couler. Et donc, allez au bord de l'eau, allez dans la nature pour vous libérer des émotions qui sont encore présentes en vous. Hein. J'ai demandé vraiment une grande libération des émotions et une transmutation des énergies, toutes les énergies négatives en énergie positive, en énergie nouvelle.
voilà, pour vous permettre de déployer vos ailes, hein. Voilà, donc chakra du plexus solaire. Bon, après, chakra sacré, pas grand-chose. Chakra racine, le conseil, c'est faire de l'ancrage, hein, vraiment pratiquer l'ancrage. Bonsoir Sonia. Ça sera vraiment positif pour vous parce que ce que j'ai vu, c'est que nous sommes des antennes. Nous sommes des antennes, nous sommes des liens entre la terre et le ciel. Et c'est en étant vraiment ancrés, enracinés dans la terre qu'on est vraiment des antennes. Bonsoir Sylvie. Et donc, ouais, l'ancrage, c'est nécessaire, hein. En ce moment, on a besoin d'être bien ancré. Voilà pour les chakras. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Non, je crois que j'oublie des choses, mais là, ça ne me revient pas. Bon. Alors, je vais faire un tirage maintenant. Donc, en direct sur Facebook. Alors, cette vidéo, ensuite, je la posterai également sur YouTube. Bonsoir Muriel. Alors, que nous disent les anges après ce soin? Alors, nous avons, eh bien voilà, c'était le thème. Alors, la carte est à l'envers pour vous, mais c'est la carte de la transformation. C'était le thème du soin, donc c'est parfait. C'était le thème du soin, la transformation. Ah voilà, ben oui, ça me revient. Ce que j'ai vu à la fin du soin, c'était vraiment euh, comme si on avait des ailes, voilà, comme si on avait enfin nos ailes, des ailes de papillon ou des ailes d'ange en fait qui se déployaient après la libération, après le soin, après le nettoyage. Bonsoir Ariel. Eh bien, c'est comme si on avait des ailes de lumière qui se déployaient dans notre dos et j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de légèreté, comme si je pouvais m'envoler. Voilà, ça c'est important quand même à dire, hein. Donc la carte de la transformation, elle vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, c'était le thème du soin et donc on a une confirmation qu'en fait, voilà, le soin, il a l'énergie à travailler dans ce sens, dans le sens de la transformation, chacun à son niveau et là où on en a besoin. Alors, oups, eh bien j'ai une carte qui saute, j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte être, hein. Et la carte être, la dernière carte du jeu, c'est la carte de l'être, être soi-même, oser être soi-même. Et c'est aussi la carte de la libération. C'est le bout du tunnel, c'est voir la lumière là qui est... on peut voir ça un peu comme un tunnel et on voit une lumière là au bout du tunnel. Ça veut dire qu'on arrive au bout et que bientôt on va pouvoir vraiment en sortir et sortir quelque part de la grotte dans laquelle on est et puis vraiment atteindre et voir et vivre dans cette lumière, hein. Donc je la garde, enfin je la garde. Je vais la remettre dans le jeu et puis je vais faire un petit tirage. Et c'est important, on est vraiment de plus en plus connecté à notre être profond. Et on y va, hein. Là on y va vraiment, hein. Alors, 3 cartes. Voilà. Et voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, donc, ce qui est vraiment positif dans ce tirage, suite à ce soin, c'est que aujourd'hui, on a la carte lâcher prise là qui est sortie et qui nous dit aujourd'hui, eh bien, on va de plus en plus vers ce lâcher prise. On est de moins en moins dans le contrôle et finalement on laisse l'énergie circuler. On laisse, finalement on se crée de moins en moins de résistance et de blocage. Et du coup, ça devient de plus en plus fluide. En étant dans l'acceptation, bonsoir Karine, en étant dans l'acceptation vraiment de ce qui se passe, de ce que l'on vit à tous les niveaux, plutôt que de bloquer ou de résister, eh bien, plus on accepte et plus vite ça passe finalement.
Plutôt que si on est là à résister ou à dire non, j'ai pas envie, ou à être dans le déni, ben on fait persister finalement ce que l'on voudrait voir disparaître. Alors là, on lâche prise et du coup, ça s'en va beaucoup plus rapidement. Et on se sent beaucoup plus en paix et en harmonie aussi, hein. Donc voilà, ce qui est positif ici, c'est le lâcher prise. Ce qui doit être travaillé encore et encore et encore, ben c'est l'authenticité. Ça revient un peu à ce que je disais avec la carte être aujourd'hui, c'est être soi-même totalement, en totale authenticité, avec honnêteté, euh, c'est s'exprimer, c'est dire tout ce que l'on a sur le cœur, c'est vraiment l'exprimer, comme on l'a vu dans le soin, où je vous disais à un moment donné, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et en libérant sa parole, eh bien, on se libère. Avec la carte authenticité, c'est être soi, c'est vraiment plus être quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir aux autres. Là, aujourd'hui, on vous demande d'être vous-même. Même si ça ne plaît pas forcément aux autres, eh bien, tant pis pour eux, hein. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres, vous êtes là pour vivre votre vie et pour vous exprimer et pour être complètement vous-même et pas à moitié ou pas du tout vous-même, hein. Donc ici, la carte authenticité, euh, c'est vraiment exprimer votre vérité autour de vous et être vous-même. Et en étant vous-même, vous allez vous sentir en harmonie. Bonsoir Céline, vous êtes en harmonie avec vous-même. Il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus de dissonance. Bonsoir Malika. Voilà, on élimine les conflits, on est soi-même, il n'y a plus d'incohérence. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui doit être encore travaillé. Mais ça, on y arrive, on va y arriver, on le fait un petit peu chaque jour, un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on gravit une montagne, hein. C'est pas d'un coup, c'est un pas après l'autre, un objectif après l'autre, en faisant de son mieux, en étant dans la bienveillance avec soi-même. Et petit à petit, on se rend compte que l'on avance et que l'on peut faire des pas de géant. Et puis le résultat du tirage, eh bien, c'est la carte travail qui vous dit je fais un travail d'introspection. Donc c'est vraiment aujourd'hui le moment est venu pour vous de prendre conscience de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie, vraiment, et de faire ce travail-là intérieur de libération, de nettoyage, de hop, maintenant tout ça, ça ne me convient plus, alors je décide de m'en libérer, je décide de fermer certaines portes et je prends conscience de mes véritables besoins du moment présent. Et je prends conscience également de mes désirs actuels, parce que parfois on peut encore agir par rapport à des rêves anciens ou à des désirs anciens ou des objectifs anciens qui étaient peut-être valables il y a 6 mois ou il y a 1 an et qui peut-être aujourd'hui eh bien, ne sont plus d'actualité parce que finalement ça ne correspond plus à vos valeurs du moment parce que vous changez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. En fait, vous évoluez, vous changez. Donc, de temps en temps, faire cette petite mise à jour vous permet de vraiment être en cohérence et au plus près de qui vous êtes. Donc, ça va très bien avec la carte authenticité qui vous demande d'être vous-même. Et la carte travail vous dit qu'en faisant ce travail d'introspection, vous élaguez, vous éliminez l'ancien, tout ce qui est vieux, même si c'est que quelque chose, même si c'était un projet que vous aviez il y a 5 jours et qu'aujourd'hui vous dites, eh bien non, finalement, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Donc je décide, je prends la décision, pardon, de ne pas continuer sur cette voie parce que je sens que ça ne correspond pas véritablement à mes désirs ou à mes priorités ou à mes valeurs. Vous avez le droit de vous remettre en question, vous avez le droit de ne pas forcément terminer, parce on nous a inculqué qu'il faut terminer ce qu'on en a commencé. Bonsoir Paula. Oui, c'est vrai que parfois il faut faire preuve de persévérance et de ténacité dans certains projets, mais il ne faut pas non plus continuer coûte que coûte si ça va à l'encontre de nos valeurs profondes ou de nos besoins primaires, on va dire. Donc c'est important d'arriver à faire la part des choses et de temps en temps de faire ce travail d'introspection, eh bien vous y aidera à vraiment savoir où vous en êtes là dans le moment présent, parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous ressentez dans le moment présent
qui est important. C'est pas ce que vous vouliez il y a un an, ou il y a 6 mois, ou il y a un mois. Voilà. Donc de temps en temps, régulièrement, faites ce travail pour savoir si c'est toujours d'actualité ou pas. Alors, je vais recouvrir peut-être la carte travail, ou peut-être d'autres cartes, pour voir un petit peu si on a des précisions. Alors, j'ai tiré la carte femme. Alors pour moi, cette carte, elle peut indiquer qu'il y a peut-être une femme qui est importante dans votre entourage. Si vous êtes un homme, pourquoi pas, ou peut-être que vous-même, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Mais pour moi aussi, ça parle des énergies de la femme, les énergies du féminin, tout ce qui est intuition, tout ce qui est énergie yin, etc. Il faut peut-être revenir à retrouver un équilibre, si vous sentez peut-être que c'est pas forcément très équilibré, eh bien, ici, on vous invite à revenir à un équilibre entre les énergies masculines et féminines. Alors, une autre carte, voilà, harmonie. En retrouvant l'équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre ce qui est opposé et en même temps complémentaire. Bonsoir Vayaval. Eh bien, on retrouve l'harmonie intérieure. C'est quand tout est bien équilibré, quand on n'est pas dans les excès, ni dans le trop peu, ni dans le trop, quand on trouve la voie du milieu, qu'on retrouve également l'harmonie. Et pour terminer, avec une troisième carte, c'est la carte communication qui est sortie. Donc oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, communiquer, parler, libérer la parole, transmettre, s'exprimer. Voilà, c'est dire ce que l'on pense, dire ce que l'on a sur le cœur, sans pour autant sans pour autant, on va dire, vouloir avoir raison toujours, mais plutôt juste s'exprimer, parler et communiquer avec les autres. Ça vous permettra de vous alléger, de ne pas sentir de poids en soi inutile, et ça vous permet aussi d'être entendu. C'est quand on dit les choses que les autres nous entendent, parce que parfois on voudrait que les personnes qui sont en face de nous devinent ce que l'on pense ou répondent à certaines attentes que l'on a intérieurement, sans même qu'on leur demande, sans même que l'on communique. Après, on est déçu parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, etc. Donc là, la première des choses, c'est communiquer, c'est dire ce que l'on ressent, c'est dire ce que l'on souhaite, c'est dire ce que l'on attend, et c'est là qu'il y a un échange véritable qui se fait. Voilà pour les 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Et puis je vais terminer avec une jolie carte. Bonsoir Valérie. Avec une jolie carte de Mario Duguay, message de vie. Alors, je découvre qui je suis. Je vous montre l'illustration. Voilà, c'est une belle illustration. Alors, attendez, je la regarde parce que ça me fait penser un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure avec les ailes, des ailes de lumière. Alors, si vous regardez bien, là, le personnage qui est là, c'est un peu ce que j'ai vu, en fait. C'était des ailes de lumière comme ça. C'est marrant. Alors, je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. C'est un très très beau message de fin, un très beau message de conclusion qui vous invite à redécouvrir qui vous êtes réellement, l'être divin que vous êtes. Bonsoir Ariel, oui, c'est tout vous, c'est ça? Vous êtes un être de lumière comme nous tous. Les ailes, ouais.
Et oui. Et donc, nous avons tous des ailes de lumière et il faut apprendre à les déployer sans avoir peur, en osant être soi-même, en osant s'exprimer, en osant communiquer et en étant aussi à l'écoute de tout ce que l'on ressent, de tout ce que l'on reçoit, à l'écoute de notre intuition. Voilà. Je vous laisse avec cette carte. Je vous remercie à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. On était nombreux ce soir. Donc un grand merci à votre inscription, votre participation, votre générosité. Je vous remercie vraiment. Ça me fait chaud au cœur de vous avoir tous là à mes côtés. Et voilà, c'est vraiment, enfin, je ressens voilà, beaucoup de gratitude pour vous et pour nous tous, hein, parce que tous ensemble, eh bien, on fait élever les vibrations, nos vibrations, et on fait aussi élever les vibrations du monde. Donc, on apporte notre contribution à ce monde et on fait, je pense que on apporte un réel changement, voilà, pour un monde meilleur. Donc, une bonne soirée à tous, namasté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.